Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin pour prier pour le repos de l'âme du cardinal Bernard Agré qui nous a quittés il y a quelques jours. Et je suis heureux d'accueillir ce matin les Ivoiriens et leurs amis qui ont pu se libérer pour s'unir dans cette prière et de donner la parole au cardinal Jean-Pierre Coutois qui, grâce à Dieu, a pu se joindre à nous ce matin malgré ses difficultés de santé. Éminence André, cardinal 23, archevêque de Paris. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Excellence, nos seigneurs les évêques auxiliaires. Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Révérend Père, Révérendes Sœurs, chers frères et sœurs, l'homme qui nous réunit aujourd'hui célébrait ses 60 ans de sacerdoce le 20 juillet
2013. Il a accompli ses 88 ans le 2 mars dernier et le 8 juin de cette année, n'eût été la maladie qui le retenait au lit, il aurait pu fêter ses 46 ans d'épiscopat. Cet homme, le cardinal Agré, c'était une vie tout entière consacrée à lutter pour que le message de Jésus soit annoncé, accueilli et vécu. Une vie qui, partie d'Abidjan, au sud, est montée dans les 18 montagnes de Mans, à l'ouest, pendant 24 années, puis est descendue à Yamoussoukro, au centre, pendant 3 ans, pour enfin savourer la joie du retour au bercail comme archevêque de son diocèse d'origine et devenir après 6 ans le 2e cardinal ivoirien de l'Église universelle, après son aîné et frère Bernard cardinal Yago, un autre Bernard non moins éminent. C'est cet homme qui vient ainsi de tirer sa révérence. Frères et sœurs, l'initiative de Dieu précède toujours chacune des initiatives humaines. Et même pour ce qui est du chemin vers lui, c'est lui d'abord qui nous illumine, nous oriente et nous guide. Ces propos que j'emprunte bien volontiers au pape émérite Benoît XVI traduisent les sentiments qui sont les miens à l'heure où nous sommes rassemblés pour recommander à Dieu l'âme de son serviteur, feu le cardinal Bernard Agré, d'affectueuse mémoire. Oui, il a plu au Seigneur, maître du temps et de l'histoire, de prendre encore une fois l'initiative de l'appel après celui d'un certain 8 juin 1968, de faire succéder un autre appel, peut-être plus douloureux, celui-là, le 9 juin 2014. Alors que nous étions en droit d'attendre du cardinal, à l'âge où il était parvenu, de pouvoir soutenir les jeunes générations par ses conseils et ses avis, le Seigneur a décidé de l'orienter et de le guider ailleurs. C'est ailleurs où lui-même appelle ses bons et fidèles serviteurs. Et maintenant, avec vous, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au cardinal André XXIII, qui non seulement nous accueille, mais accepte aussi de présider cette Eucharistie. Entouré de ses auxiliaires, ils veulent nous exprimer leur solidarité et leur compassion. Solidarité et compassion à toute l'Église de Côte d'Ivoire et à tout le peuple ivoirien. Éminence, Excellence, un grand et sincère merci. Merci. Qu'il me soit maintenant permis ici de partager ma reconnaissance à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et à travers lui au président de la République de Côte d'Ivoire qui a tout mis en œuvre pour que le transfert de la dépouille se fasse dans le délai fixé, ainsi qu'à tout le personnel qui nous a apporté une assistance précieuse et appréciée. Je salue avec respect Madame Thérèse Houphouët-Boigny,
présentes à cette cérémonie. Je voudrais aussi avoir une pensée spéciale pour vous tous, communauté ivoirienne vivant à Paris et dans ses alentours, à vous tous venus nous apporter votre soutien et votre réconfort. Je pense à tous ceux qui nous ont exprimé leur proximité à travers des lettres et autres écrits. Je pense à chacun de vous ici présents. Je remercie la chorale venue soutenir notre prière. Je m'excuse d'en oublier certains. Que cette Eucharistie, en mémoire du cardinal, apporte à tous et à chacun grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père en son Fils Jésus ressuscité dans l'unité du Saint-Esprit dans les siècles sans fin. Amen. Frères et sœurs, les catholiques de Paris sont heureux et fiers de pouvoir prier avec vous aujourd'hui en présence de Monseigneur le nonce apostolique, bien connu des Ivoiriens puisqu'il a été nonce en Côte d'Ivoire au long de ses missions diplomatiques et qu'il signifie aussi notre communion avec le Saint-Père, en communion très particulière avec les paroisses de Saint-Ambroise en Côte d'Ivoire et à Paris, qui sont jumelées et qui sont unies par des liens très étroits. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu qui as appelé ton serviteur, le cardinal Bernard Agré, à la charge de l'épiscopat pour qu'il continue le sacerdoce des apôtres, permets qu'il soit associé maintenant à leur bonheur éternel par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qu'il allaite leurs petits. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon Saint Jean. Jean, chapitre 11, versets 17 à 27. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout proche de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, que l'imitation de ta parole augmente en nous la foi. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, dans tous les pays du monde, dans toutes les cultures du monde, dans toutes les religions du monde, la mort est une épreuve qui demeure un mystère aux yeux de l'homme. L'homme n'est pas fait pour la mort. Il est fait pour la vie. Et même si sa mort survient après un accident, après une maladie grave, ou tout simplement en raison de l'âge, le fait qu'il passe de la vie à la mort reste un mystère auquel jamais nous ne pouvons nous habituer. Et quand celui qui s'en va est un membre de notre famille, quand celui qui s'en va est un proche que nous avons connu, aimé, avec lequel nous avons vécu, cheminé, parlé, travaillé, ce mystère s'épaissit par le chagrin de la séparation. Au moment où notre frère, le cardinal Bernard Agré, quitte cette terre,
tous ceux qui ont été ses frères dans la foi, tous ceux qui ont été ses compatriotes, tous ceux qui ont été ses collaborateurs, ses amis, sont confrontés à ce mystère épaissi par le chagrin de son départ. Et tous, aussi bien que Marthe le fait dans l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, nous avons le mouvement spontané de nous tourner vers le Seigneur et de lui dire « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort ». C'est la manière pour les amis du Christ d'exprimer l'effroi auquel la mort les confronte. C'est la manière pour les amis du Christ d'exprimer le drame humain, non pas dans le vide et l'absence, mais dans une relation personnelle à la personne de Jésus et à travers lui à la personne de Dieu. Et nous en prendre à Dieu, lui reprocher de ne pas avoir empêché son ami de mourir, est encore une façon de dire sa foi. C'est reconnaître que la vocation humaine à la vie nous vient de Dieu, que Dieu en est le gardien et que la mort est un désordre dans cette relation vivante de Dieu à sa créature. Quand nous nous tournons ainsi vers le Seigneur, nous entendons la réponse que Jésus fait à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Non pas simplement comme une consolation, mais comme une promesse et comme une certitude dans le Christ ressuscité d'entre les morts. La mort n'a jamais le dernier mot, c'est à la vie que reste le dernier mot de toute chose. Et quand nous nous réunissons pour prier à l'occasion du décès de l'un des nôtres, c'est d'abord cette reconnaissance de la foi que nous sommes invités à vivre en nous tournant vers le Christ, non pas pour lui reprocher que notre ami soit mort, mais pour entendre de sa bouche la promesse de la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Les chrétiens ne sont pas toujours meilleurs que les autres, ils sont parfois pires que les autres. Les chrétiens ne sont pas toujours des exemples de vie, ils sont parfois de mauvais exemples de vie. Mais les chrétiens ont cette particularité parmi tous les hommes d'être équipés par Dieu lui-même pour faire face à la mort. Ils peuvent être faibles, ils peuvent être lâches, ils peuvent être pécheurs, ils sont pécheurs, mais jamais ils n'oublient que le dernier mot de leur existence, c'est la promesse de Dieu qu'ils vivront pour toujours. Cette certitude que le Christ est le Messie, la résurrection et la vie est la plus grande bonne nouvelle que les chrétiens peuvent porter dans le monde. On pourra discuter toujours et indéfiniment pour savoir si dans telle ou telle circonstance nous avons réagi selon l'Évangile, si nous avons fait ce qui était le mieux pour la parole de Dieu, si nous avons été de bons compagnons ou de mauvais compagnons. Mais
on ne pourra jamais faire disparaître de notre cœur la certitude que l'existence de l'homme déborde de toutes parts les limites très étroites de notre vie sur cette terre, les données très circonstancielles des difficultés que nous rencontrons, les chocs, les divisions, les conflits, les combats, la violence, la haine, tout cela, nous le connaissons, mais nous savons que le Dieu de la vie a le dernier mot sur toute chose. C'est cette bonne nouvelle que le cardinal Bernard Agré a reçue dans son enfance, dans sa jeunesse. C'est cette bonne nouvelle par laquelle il a été mobilisé pour transmettre à ses frères la grande espérance que Jésus est le ressuscité et la vie. Cette mission d'annoncer le Seigneur, comme nous le dit le prophète Isaïe, « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu », cette grande mission, il l'a accomplie tout au long de sa vie, dans une période où l'Église en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, en était à ses premières décennies d'existence. Il a été, avec ses frères évêques, avec les prêtres de leur diocèse, avec les catéchistes, avec les chrétiens, il a été l'un des acteurs de l'annonce de l'Évangile sur la terre africaine et en particulier en Côte d'Ivoire. Il a été l'un des acteurs de l'enracinement de l'Évangile dans la culture africaine. Il a été un des acteurs et des témoins du message d'espérance que l'Évangile apporte aux hommes et que ne lui apporte aucune autre idéologie et aucune autre religion. La mort a été vaincue. La vie a été victorieuse. L'offrande que le Christ a faite de son existence ouvre la porte de la vie pour tous les hommes, de tous les peuples et de tous les pays. Et de cela, l'Église de Côte d'Ivoire a été le premier témoin. Elle a été celui qui annonce la vie au monde. Elle a été une Église, elle est une Église vivante, en croissance et en développement, qui s'est construite avec persévérance, produisant peu à peu les moyens de son développement. Je pense en particulier à l'Institut catholique de l'Afrique de l'Ouest, qui a été et qui demeure et qui sera un des lieux de formation des cadres de l'Église africaine et ivoirienne. Frères et sœurs, au moment où nous pleurons le départ du cardinal Bernard Agré, nous sommes entraînés à rendre grâce pour son ministère, pour l'annonce de la bonne nouvelle dont il a été le missionnaire, pour l'organisation de l'Église ivoirienne dont il a été un des acteurs importants, pour la transmission de la foi qu'il a permis de développer parmi ses frères. Nous rendons grâce pour son ministère apostolique et pour le service qu'il a rendu à l'Église universelle. Amen.
Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Pour notre regretté Bernard Cardinal Agré, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle, ensemble, prions. Seigneur, Seigneur mon Dieu et mon salut, que ta prière parvienne jusqu'à toi. Pour les archidiocèses de Paris et d'Abidjan, en union de prière, afin que le Christ, bon pasteur, les soutienne sans cesse. Ensemble, prions. Pour les parents du cardinal Agré, pour l'Église et le peuple de Côte d'Ivoire, afin que Jésus accorde à tous et à chacun le réconfort et la paix, ensemble prions. Et nous te prions encore, Seigneur, pour le cardinal Jean-Pierre Coutois, ses frères évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les catéchistes, tous les chrétiens de l'Église de Côte d'Ivoire, pour qu'ils poursuivent dans la persévérance et la joie la mission d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. Nous t'en prions, toi qui nous aimes et qui nous sauves, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille le sacrifice que nous t'offrons pour ton serviteur, le cardinal Bernard Agré. Toi qui lui as confié sur terre la charge de l'épiscopat, fais qu'au royaume des cieux il vive en compagnie des saints, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre frère André, évêque de ce diocèse de Paris, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Bernard Agré que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour toujours quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la gloire et la majesté, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiterna. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Dieu de miséricorde infinie, nous te prions pour ton serviteur, le cardinal Bernard Agré. Tu as voulu qu'au nom du Christ, il conduise l'Église d'Abidjan. Maintenant que cette Eucharistie l'a purifié, fais-le asseoir à la table du royaume avec le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. En appelant la bénédiction de Dieu sur vous tous, je prie aussi pour tous nos frères de Côte d'Ivoire qui peuvent suivre notre célébration sur KTO et qui s'unissent à notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.